Les rencontres Images Mentales, en fait, c'est devenu un rendez-vous annuel. On ne garde pas cette appellation festival dans la mesure où ce qui prime, c'est d'abord une sélection qui nous appartient vraiment au comité de programmation et ensuite parce que l'important, c'est quand même chaque fois les rencontres et les débats, les échanges qui ont lieu après chaque projection. L'idée, c'est vraiment de croiser des points de vue sur des questions de santé mentale à partir des films et interroger les images qui nous sont proposées par soit des cinéastes ou même des émissions télévisées, des choses comme ça. Pour fêter cette 10e édition, même si on a commencé la première en 2004 ou 2005, je ne sais plus, voilà, donc d'abord on a décidé de passer à 5 jours, 5 soirs, ça nous permettait d'installer une plus longue période. Et avec une particularité, comme on fête un anniversaire, on peut aussi se pencher un peu sur le passé. Et donc, on a ici les 2 premiers jours avec une programmation qui interroge le passé, à la fois avec des films d'archives qui ont été tournés, qui sont donc reprogrammés comme des émissions télé qui sont passées à la RTBF dans les années 60 ou 70, ou alors des films qui nous racontent un peu l'histoire d'événements comme l'histoire de l'hôpital psychiatrique de Saint-Alban, ou des mémoires de psy, donc c'est une collection qui est aussi réalisée par Psymage. Et là, ce sont des personnes qui vont raconter donc, le passé, mais avec un regard d'aujourd'hui. Donc pour l'organisation des rencontres Images Mentales, il y a d'abord donc la Ligue bruxelloise francophone de santé mentale, qui regroupe toute une série d'associations qui œuvrent dans le champ de la santé mentale à Bruxelles. Il y a également l'ASBL L'Équipe, qui est un centre de psychothérapeutique de jour. Il y a aussi l'autre lieu qui accueille des personnes et qui a une mission d'éducation permanente sur Bruxelles. Donc ça, c'est pour le champ de la santé mentale. Et au niveau de la culture, il y a donc Point Culture, le service éducatif. Et il y a aussi le soutien de Synergie, qui est donc le site du cinéma belge. Et donc ces synergies, entre guillemets, de personnes qui sont détachées de ces institutions, plus des bénévoles et des volontaires qui rejoignent ce groupe, font qu'on a quand même un groupe qui permet de réfléchir avec divers points de vue avant de programmer le film. Qu'on a ce discours aussi entre le secteur de la santé mentale et la culture. Alors je vous vois vous dire inutile. Inutile de vous rappeler la révolution qu'a été le Psychomaton 3000 dans nos vies, car le Psychomaton, c'est cette machine disponible désormais dans chaque quartier de chaque ville, mais aussi des campagnes, disponible 7 jours sur 7, jour comme nuit, et tout ça gratuitement, messieurs, dames, gratuitement. Enfin, nous sommes des internes de psychiatrie de la région du Nord-Pas-de-Calais, donc de Lille. Salut la petite voix, t'es là? Charmeux, t'as vu comment je... Bonjour et bienvenue dans le Psychomaton 3000, C'est sympa, rouge. dispositif de laboratoire Pinzo. C'est un peu verdi, c'est pas mal. Conviez-vous sans crainte, nos appareils ont été conçus par les meilleurs chercheurs du pays pour permettre un diagnostic psychiatrique complet, simple et rapide. Non? Merci de vous tenir droit devant la caméra pendant toute la durée de l'entretien et de répondre aux questions à voix haute. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'accident, de lésion ou de préjudice survenant dans le périmètre du Psychomaton 3000. Pour commencer, merci de positionner votre puce vitale à l'emplacement prévu à cet effet. Je suis plutôt optimiste par rapport aux nouvelles technologies. Je vois ça vraiment comme un moyen, comme un outil dont on doit s'emparer pour s'adapter aux usagers, parce que c'est comme ça. Enfin, je pense qu'on doit s'adapter et coller à cette réalité-là. Sinon, on va clairement avoir un fossé qui va se creuser entre nous et les usagers. C'est pas ce qu'il faut. Et aussi, je trouve qu'on dit souvent, bon, la psychiatrie doit être humaine, elle sera toujours humaine. Je pense qu'il faut d'abord demander aux usagers ce qu'ils en pensent. Peut-être que ça ne dérangera pas quelqu'un d'être suivi par une intelligence artificielle, peut-être qu'il trouvera ça moins gênant que d'être face à un vrai humain qui est plein de jugements, qui est plein d'avis sur lui, sur sa vie. Donc en fait, je pense qu'on dit ça en tant que psychiatre parce si ça marche, on n'aura pas de boulot, mais en même temps, si les patients sont mieux pris en charge, c'est l'important. Je pense qu'on axe les recherches là-dessus. Nous allons maintenant procéder à un examen sanguin. Redressez-vous, tendez le bras paume vers le haut devant vous, respirez profondément. Analyse en cours. Votre prise de sang n'a pas d'anomalie. Tenez-vous bien droit. Votre électrocardiogramme n'a pas d'anomalie.
Nous allons maintenant passer à l'entretien psychiatrique. Pour commencer, je vais vous demander de répéter après moi. Le petit chat est mort. Le petit chat est mort? Le petit chat est mort. Je détecte un comportement d'opposition chez toi. Max, te sens-tu déprimée, cafardeuse, triste? C'est vrai qu'il y a quelque chose d'inévitable, comme on disait, c'est qu'il y aura de moins en moins de psychiatres, et voilà, sans parler des psychiatres, notamment en France. Et de toute façon, il va falloir trouver une solution, notamment pour en effet les préadmissions, pour l'évaluation, enfin ce qu'on peut appeler une évaluation, où dans certains cas, il n'y a pas du tout de possibilité de rencontrer quelqu'un. Très vite, le foyer de Vitry, par sa philosophie, ses méthodes, va devenir un centre à part. Sous l'impulsion de son directeur, Joe Finder, le foyer se veut un lieu d'épanouissement et de liberté, à l'opposé des centres fermés de l'époque. Vaucresson a tout à fait soutenu toutes les activités de théâtre, les activités photodrame, sociodrame, donc il y avait une équipe extrêmement riche aussi, et Vaucresson se nourrissait aussi de toutes ces équipes qui elles-mêmes, enfin il y avait des échanges extrêmement nourrissants pour tout le monde. C'était vraiment une belle époque, et ce centre n'existe plus à Vaucresson non plus. Ceux qui savaient chanter, chantaient, ceux qui savaient dessiner, dessinaient, ceux qui savaient faire des exploits au sport, ils faisaient du sport, ceux qui faisaient de l'électronique étaient électronique, ensuite c'est de l'informatique, mais des moyens d'expression. C'est un moyen de lutter aussi contre les inégalités. Le sociodrame, c'est vraiment en lien avec ce qui se développait aussi beaucoup autour du psychodrame, et la façon de comment apprendre à jouer un rôle social qui n'est pas le sien, toute cette manière d'avoir été délinquant et puis se retrouver dans la peau d'un juge, devoir argumenter, on le voit très très bien, c'est extrêmement enrichissant pour tout le monde. Et ce qui était au fond magnifique, c'est qu'ils en faisaient une projection, on venait, on payait pour sa place de spectacle, et vraiment il y avait un rituel, c'était très sérieux. En tout cas, moi, là où ça m'a beaucoup touché, ce documentaire, c'est la question effectivement du lien qui se crée tout au long du temps, parce que finalement, à la fin de la vidéo et de la séquence, on voit bien que ce sont comme des jeunes qui sont restés parfois 3 à 5 ans. Là, au moins, j'étais fort interpellée. Alors, à mai 68, je n'étais pas là. Mais au jour d'aujourd'hui, la question, j'ai l'impression, au niveau de l'expression du symptôme et de la souffrance, elle change. C'est-à-dire que moi, j'étais très fort marquée de voir plutôt des jeunes dont on parlait qui avaient volé, qui avaient commis ce genre de larcin. Et moi, je suis plutôt avec une clinique, effectivement, de jeunes filles, mais les conduites, en tout cas, qu'on retrouve chez elles, ne sont pas tellement du côté du vol, mais plutôt des conduites sexuelles agies, des transgressions qui en passent beaucoup par le corps qu'elles mettent en jeu. Je me dis là, il y a sans doute quelque chose, en tout cas, à entendre du côté de mais qu'est-ce que ça vient dire de la société actuelle. Et les mathématiques, c'est pas fait que pour expliquer. Toi, tu es une personne du mystère aussi. Les mathématiques, c'est fait aussi pour révéler des mystères, pour les exprimer. Attends, ça te permet d'être coiffé, je sais pas où Comment tu as vécu cette rencontre avec le mathématicien, je ne sais pas son nom, Laurent de Robert. Voilà, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as rencontré ce mathématicien? Vous avez un langage, vous avez échangé de façon incroyable tous les deux. Non, c'est un I, un savant ordinaire. Mais un R si c'est un savant ordinaire. Voilà, c'est un savant ordinaire. On lui dira aussi, il faut prendre les notes, parce que moi j'oublie. Entre la rencontre, c'était quoi, gnomatique et le savant ordinaire, ils seront super heureux. Moi je voulais vous dire qu'on est toujours un peu dans la divination. Hein. On commence une phrase et on est là, on est suspendu à essayer de trouver ce qui... Donc essayer d'avoir une communication avant que le langage le dise. Avant que le langage le dise, on est là tous à essayer de... Et vous faites ça très bien. On est habitué. Verticalité. Ni entière, ni uniformisée machine nous libérera notre verticalité soumise. Insoumise. 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 Verticalité insoumise.
Puis non, c'est un sacré programme, ça. Yes, Hélène. Il y a quoi comme proposition, les quoi? Un R, FR, un I, un T,